Le début d'année est toujours marqué par le lancement de téléphones très haut de gamme, 1000, 1500 euros, des tarifs qui font tourner les têtes et surtout pleurer les portefeuilles. Mais c'est dans cette période que la marque Nothing a décidé de lancer un téléphone peu banal, le 2A, une version abordable du Nothing Phone 2 sorti en 2023. Là, on est environ un mois après le lancement de ce téléphone, il y a eu quelques mises à jour, j'ai vraiment pris le temps de prendre en main ce modèle, et donc je suis désormais en capacité de vous dire ce que je pense de ce téléphone lancé à 349 euros. Rien. C'est assez intéressant pour une marque de s'appeler Rien. En même temps, quand on sait que le fondateur de Nothing est également le fondateur il y a 10 ans de la marque OnePlus, on commence à y voir un peu plus clair. En effet, depuis sa création en 2013, OnePlus a un seul et même mantra, Never Settle, qu'on pourrait traduire par ne jamais se contenter. Et c'est pour ça qu'en 2014, avec le lancement du OnePlus One, on a commencé à entendre parler du terme flagship killer, des téléphones à environ 300 euros qui proposaient les performances et la grande majorité de l'expérience des téléphones à 800 euros. Là, on est donc 10 ans plus tard, et beaucoup de choses ont changé dans l'industrie. Mais pour autant, lors du déballage de ce Nothing Phone 2A, je me pose une question toute simple. Est-ce qu'il ne signerait pas le retour des flagship killers ? Et pour surfer sur cette notion de flagship killer, il vous faut deux choses. D'abord, un marketing ciblé. Et c'est le cas, Nothing avance doucement, en soulignant son côté différent, edgy, un petit peu exclusif. Nothing avance non pas l'idée d'en avoir toujours plus, mais plutôt au contraire, de savoir se contenter de l'essentiel. Rien de plus, rien de moins. Et c'est donc une grosse différence par rapport à d'autres marques, notamment OnePlus. Et ensuite, il faut un design distinctif. Une patte, un concept fort et marquant, et je trouve que c'est particulièrement réussi. Le Nothing Phone 2A ne passe clairement pas inaperçu. Déjà, il est grand, avec son écran de 6,7 pouces, mais l'optimisation des bordures et l'arrondi sur le dos procurent une véritable impression de compacité. Il est assez confortable en main, et grâce à son dos et ses tranches en plastique, il est particulièrement léger, un excellent point. Transparent, il donne un aperçu des potentielles entrailles de l'appareil, mais on s'aperçoit que c'est plus une cover esthétique. C'est dommage, mais au moins c'est bien ordonné. En blanc, je le trouve vraiment très réussi, surtout que les tranches en blanc mat viennent contraster avec les boutons et le bord de l'écran en noir. C'est vraiment très beau. Et en plus de la transparence, Nothing a su insuffler une jolie dose de distinction supplémentaire dans ses téléphones avec l'ajout de LED à l'arrière. Bonne nouvelle, ce concept, bien que plus épuré que sur d'autres modèles de la marque, est toujours présent sur ce 2A. On a 3 zones de LED qui sont disposées autour des caméras et servent autant d'indicateurs de notification que de flash secondaires ou d'indicateurs de progression pour le volume par exemple. Un soin dans le design que l'on retrouve également au niveau du logiciel, ultra fluide, avec quelques bonnes idées. Voilà comment je pourrais résumer mon expérience avec Nothing OS 2.5 que l'on retrouve à bord de ce téléphone. Je n'ai jamais rencontré de sursaut ou de lag et j'apprécie particulièrement les petits détails glissés à droite et à gauche. L'écran qui s'allume et s'éteint en partant du bouton Power, les animations de déverrouillage, les personnalisations de l'interface et des LED à l'arrière, le support natif des AirPods, le côté assez minimaliste noir et blanc. C'est une démarche originale et peu commune sur les téléphones de milieu de gamme. Le multitâche est aussi plutôt bien pensé, avec un slide maintenu vers le haut, et Nothing propose de nombreux widgets profondément ancrés dans la philosophie de la marque. Marque qui va d'ailleurs supporter ce téléphone jusqu'en 2028, 3 ans de mise à jour Android, 4 ans de mise à jour de sécurité, ce qui pour un téléphone à 349 euros est quand même plus que convenable. Le Nothing Phone 2A est donc parfaitement dans la droite lignée des flagship killers. On a ici un téléphone qui a su trouver les clés de différenciation, mais plus que le design et plus que l'apparence, que ce soit au niveau du matériel ou du logiciel, ce qui est très intéressant avec ce téléphone, c'est au niveau des caractéristiques. On a ici des spécifications très homogènes, une sorte de juste milieu entre le haut de gamme, mais quand même quelques concessions. Par exemple, on l'a vu, le 2A dispose d'un grand écran de 6,7 pouces. Cet écran est en technologie AMOLED, avec une luminosité maximale qui dépasse les 1000 nits et un taux de rafraîchissement dynamique à 120 Hz. Une excellente dalle, plutôt bien calibrée et bien lumineuse. Mais à côté, on a des concessions qui sont assez logiques. On a une luminosité qui est élevée, à plus de 1000 nits, mais on n'ira pas bien plus haut. On ne va pas sur les 4-5000 nits de certains modèles du marché. Non, on est ici sur une bonne luminosité. Pareil au niveau du taux de rafraîchissement, ici on n'a pas la norme LTPO. Donc on a un taux de rafraîchissement
qui varie entre 60, 90 et 120 Hz, mais on n'aura pas un taux de rafraîchissement qui va pouvoir descendre à 30, 10 ou même 1 Hz pour économiser plus de batterie. C'est au final des concessions assez logiques à ce tarif. Et même principe au niveau des petits plus sur le téléphone. Les haut-parleurs sont relativement puissants et en stéréo, mais le haut-parleur du bas est clairement plus puissant et prédominant, ce qui vient perturber la stéréophonie. Pour déverrouiller le téléphone, il faut passer par un excellent capteur d'empreinte. Malheureusement, il est placé un petit peu bas et le déverrouillage facial est assez basique et non sécurisé. Et enfin, le moteur haptique est vraiment bon, largement au-dessus de la concurrence, mais un poil sec et il manque un petit peu de rondeur. Bref, des bons points, mais on n'est pas non plus sur des caractéristiques qui viennent bousculer les téléphones très haut de gamme. Au niveau des performances, ce Nothing Phone 2A offre une expérience optimale, très fluide, portée par un processeur optimisé en 4 nanomètres et une configuration musclée au niveau de la mémoire, entre 8 et 12 Go de RAM. D'ailleurs, si le modèle de base est équipé avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, moi je vous conseille plutôt de passer sur le modèle supérieur, le modèle que j'ai en main, avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, surtout que Nothing est beaucoup moins radin que Apple et que ces deux upgrades ne coûtent que 50 € et dans tous les cas, on reste sur un téléphone à moins de 400 € et je trouve que ça vaut quand même le coup. Et peu importe le jeu sur ce Nothing Phone, tout tourne très bien, avec parfois quelques concessions au niveau graphique, mais rien d'alarmant. Le téléphone ne chauffe que très peu et il n'est pas soumis à une variation de puissance dans le temps, ce qui est un bon point. Dans la même lignée, le Nothing Phone 2A est plutôt bien doté en termes de spécifications niveau photo, avec deux capteurs photo de 50 mégapixels à l'arrière et un capteur de 32 mégapixels à l'avant. Et si on peut vraiment obtenir des clichés assez convaincants, globalement parlant, les capacités photo de ce 2A sont moyennes au mieux, rappelant le lourd héritage de OnePlus dans le domaine. Et ça je le sais, j'ai eu le OnePlus 1, le 2, le 3, j'ai eu le 5T et le 7 Pro, et si on pouvait prendre de bons clichés, ça n'a jamais vraiment été la folie. Et donc c'est un petit peu le cas ici, les photos sont un petit peu trop contrastées, le HDR va un peu trop fort, et même sans mode portrait, le téléphone essaye d'appliquer une forme de détourage automatique, c'est pas top. En vidéo c'est mieux, la 4K 30 fps est assez propre, et la stabilisation fait son office. Là pour le coup, c'est une bonne surprise. Ces performances limitées en photo ne sont pas vraiment imputables au capteur photo, mais plutôt au processeur que Nothing a mis dans son téléphone. Et oui, malgré la fluidité et les bonnes performances relatives, on n'a pas ici un processeur ultra haut de gamme comme le veut la tradition des flagship killers, mais plutôt un processeur bien ancré dans le milieu de gamme. Le Dimensity 7200 Pro n'est clairement pas une révolution pour le milieu de gamme, il propose peu ou prou les mêmes performances que les autres puces du marché sur ce segment, c'est-à-dire des performances qui ont 3 à 4 ans de retard sur les téléphones haut de gamme. Mais ce processeur de milieu de gamme, qui est accompagné par une batterie quand même assez conséquente de 5000 mAh, fait qu'on retrouve sur ce Nothing Phone 2A une qualité clé pour un téléphone, une qualité que OnePlus a mis du temps à débloquer, une bonne autonomie. Ici, c'est vraiment très bon, en utilisation courante, en extérieur, en intérieur, en 4G, en Wi-Fi, peu importe le scénario, il sera quasi mission impossible de tuer le téléphone en un jour. Dans ce segment milieu de gamme, ce téléphone fait figure de référence. Je suis un petit peu plus dubitatif sur les capacités de recharge. Dans l'absolu, ça reste très bon, avec une capacité théorique de 45 watts et une recharge complète en environ 1 heure, mais d'autres modèles proposent des recharges beaucoup plus rapides, et à défaut, ce Nothing aurait pu inclure une recharge sans fil. Mais non, ici, pas de recharge rapide, pas de recharge sans fil, tant pis. Bon, en conclusion, ce Nothing Phone 2A est 10 ans après le lancement du OnePlus One, la meilleure représentation actuelle d'un flagship killer. À 349 €, c'est un téléphone relativement abordable, avec des spécifications homogènes, un design clairement différenciant et une expérience extrêmement agréable. Pour autant, si en 10 ans beaucoup de choses ont changé dans l'industrie, ce Nothing Phone 2A conserve quelques points assez datés. Au niveau du rendu photo déjà, qui n'est pas incroyable, on n'a pas de recharge très rapide, on n'a pas de recharge sans fil, et on a un processeur de milieu de gamme. Un bon processeur, qui est bien optimisé en plus, ça c'est très important pour l'autonomie, mais on n'est pas sur un processeur très haut de gamme. Et ça déjà, c'est une petite entorse au niveau de la règle des flagship killers. Après, flagship killer ou pas, peu importe, si vous êtes vraiment à la recherche d'un nouveau téléphone, que vous en avez vraiment besoin, oui, ce Nothing Phone 2A lancé à 349 € est une proposition assez imbattable, et donc je peux vous le conseiller.